Imagine cette scène, tu vas partir en voyage à vélo, tu vas partir en bikepacking, tu vas partir plusieurs jours, ton itinéraire est prêt, tu as soigneusement tracé ta balade sur Komoot, sur Ride with GPS, sur Strava ou peu importe, et tu te retrouves avec un fichier GPX long comme ça, probablement trop lourd pour ton GPS et tu aimerais le découper en plusieurs morceaux pour éviter les bugs. Eh bien c'est très facile. Pour faire cela, les outils ne manquent pas. Komoot, Ride with GPS, Strava, OpenRunner, VisuGPX, pas de problème. Mais je trouve que souvent, la manipulation, l'ergonomie rend la tâche un petit peu compliquée, un petit peu fastidieuse, et ça manque de simplicité pour quelque chose qui est finalement découper des fichiers. Et ça devrait être beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, et surtout, parfois ça peut faire partie d'un pack payant, donc j'ai pas de problème avec cette idée. Encore faut-il que l'outil soit vraiment simple et vraiment optimisé pour que ce soit une partie de plaisir. Or, ce n'est pas toujours le cas. Et la semaine dernière, un ami m'écrit et il me dit « Richard, je pars bientôt faire un 1500 km entre la Bretagne et le Pays Basque. J'ai une trace de 1500 km et je sais que mon GPS ne va pas l'encaisser. Je ne sais pas faire, est-ce que tu peux m'aider ?» Bien sûr. Évidemment, je sais le faire sur Ride with GPS, pas de problème. Mais là encore, je trouve que la méthode est un petit peu compliquée et le nombre de clics et le positionnement des clics fait que c'est quand même source d'erreur. Donc j'ai cherché un outil simple, un outil beaucoup plus efficace et j'ai découvert GPX Studio qui est gratuit, qui est open source et disponible en français. Donc ce que je te propose, c'est de regarder ça ensemble. Sur ton navigateur, sur ton ordinateur uniquement, tu vas sur gpx.studio. Et par défaut, l'application est en anglais. Pas de problème, on va modifier ça dans un instant. Donc pour commencer, tu vas sur App et de suite, tu vas sur Settings et Langage. Tu choisis Français. Et là, tout va bien, ton application est en français. Il y a plein de petits trucs sur les côtés, tu vois ici, pour planifier, modifier, pour positionner des points d'intérêt, pour découper, pour faire plein de trucs. Tu peux aussi modifier la cartographie. Tout ça, ça se passe dans les réglages et dans l'affichage. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est uniquement d'avoir un GPS, un GPX qui a été fait dans une application tierce et de devoir le découper. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse fouiller, mais moi, je vais aller pile à l'essentiel. Ce que l'on veut en premier, c'est afficher un GPX. Tu vas dans Fichier, Ouvrir, et tu vas chercher ton GPX. Transférer, et là, il y a un petit temps d'attente, le temps que ça arrive. On peut déjà zoomer un petit peu et repositionner la carte sur le pays concerné. Voilà. Et là, on a plusieurs trucs. On a le point de départ, on a la position, on a la couleur. Donc on va pouvoir modifier tout ça. Tu peux constater ici que l'on a un onglet avec le nom du GPX et la couleur du GPX. Donc ça, on verra un petit peu après pour modifier ce truc-là. Ce que l'on veut, c'est couper. Ce que j'aimerais, c'est par exemple, là j'ai 2200 km. Ce que j'aimerais, c'est peut-être couper ici, couper là, pour avoir 3 traces d'environ 600 km qui permettent à mon GPS de bien encaisser ça. Donc je vais zoomer sur la charmante ville de Aurillac. Je pense que c'est par là. Bon, écoute, on va couper à Argentat alors. Pas de problème. Imaginons que mon hôtel soit ici. En tout cas, l'endroit où j'ai décidé de m'arrêter pour la nuit soit ici. Je vais sur le petit ciseau à gauche, rogner ou diviser. Et je vais simplement faire un clic ici. Et tu vois, par défaut, si je recule un petit peu, il va positionner des options, des endroits où pour lui, c'est un bon moment, un bon endroit pour couper. Je vais en rester à mon idée. Moi, j'ai envie de couper à cet endroit-là. Je fais un clic, j'attends un instant, et voilà. Donc maintenant, tu vois, tout à l'heure, j'avais un seul onglet en rouge, maintenant j'ai 2 onglets, dont un en bleu. Eh bien, j'ai maintenant 2 bouts sur ma trace, tu vois, voilà. Je vais reproduire la même opération au niveau de Genève. Tac. Et on va dire que j'irai dormir juste avant Carouge. Voilà, entre Carouge et Lancy, pour ceux qui connaissent Genève, c'est magnifique. Je clique.
Et là, même chose, j'attends un tout petit instant. Et j'ai bien un troisième morceau qui est maintenant vert. Donc voilà, tu vois, en un instant, j'ai mes 3 traces, pas de problème. Par contre, ce que l'on veut maintenant, c'est peut-être leur donner un nom différent et imaginons éventuellement que la couleur ne te plaise pas. Le rouge, c'est sympa, mais peut-être que ça ne te plaît pas. Tu vas sur l'onglet rouge, clic droit, on va faire info et on va lui modifier le nom. Donc on va garder tournée août 2025, mais on va l'appeler partie 1, sauver. Je retourne sur un clic droit et je fais apparence, et là je vais changer la couleur pour quelque chose de plus chatoyant. Tiens, un rose sympathique. Même chose pour cet onglet là, je vais lui changer les infos, je vais mettre partie 2, je garde la couleur, et pareil pour la partie 3, tac. Là par contre je vais mettre une couleur qui contraste un petit peu plus parce que globalement on y voit quick. Et je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus foncé comme un noir, tiens par exemple. Je pourrais une note changer l'opacité et l'épaisseur pour plus de visibilité. Je sauve et maintenant qu'est-ce que je veux? Et bien tout simplement exporter mes 3 traces. Je retourne dans Fichier. J'exporte, alors je pourrais soit exporter un onglet actif, là en l'occurrence c'est l'onglet 3, et tu vois il est blanc et les autres sont légèrement grisés, donc lui il est blanc, c'est lui qui est actif. En faisant exporter, j'exporte la partie 3, mais ce que j'aimerais c'est exporter les 3, donc je fais exporter tout. Je pourrais soutenir le site car il est gratuit, mais visiblement la mise en route et la mise en ligne du site n'est pas gratuite. L'outil est gratuit à utiliser, mais pas à faire fonctionner. N'hésitez pas à soutenir le site si vous l'utilisez fréquemment. Merci. Aidez à garder le site gratuit ou télécharger les fichiers. Et là, dans un instant, voilà. Et lorsque j'ouvre le fichier dans lequel ont été téléchargés les 3 fichiers, eh bien j'obtiens une partie 1, une partie 2 et une partie 3 qu'il ne me reste plus qu'à insérer dans le GPS et partir faire du vélo. Et voilà, tu vois, c'est quand même super facile, super rapide. Ça a pris environ 4 minutes et demie. Donc c'est vraiment super simple, c'est gratuit et ça fait plaisir.